Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 55 de la saison 2 du Bootcast, oui déjà. Épisode aujourd'hui dédié à l'écrit 140 de Nichiren Daishonin intitulé La porte du dragon. En voici les points de repère. Cette lettre a été écrite au mont Minobu lors du 11e mois de la 2e année de Kohan, 1279. Elle s'adresse au jeune Nanjo Tokimitsu, intendant du village d'Ueno dans la province de Suruga. Nanjo Tokimitsu adopta les enseignements de Nichiren dans son jeune âge et révéra Nikko dont il fit son maître. Il s'agit là d'une réponse à un rapport de Tokimitsu concernant le rôle de ce dernier dans la protection des disciples de Nichiren dans la région d'Atsuhara où ils étaient persécutés par les autorités liées au gouvernement de Kamakura. Tokimitsu usa de son influence pour protéger d'autres croyants. Il en hébergea dans sa propre maison et négocia la libération d'autres qui avaient été emprisonnés. Nichiren rendit hommage à son courage en l'appelant Ueno le vertueux. Lors du 9e mois de 1279, le gouvernement arrêta sous de fausses accusations 20 croyants paysans qui, tous, refusèrent de revenir sur leur allégeance envers Nichiren et, le 15e jour du 10e mois, 3 de ces paysans furent décapités. Le dernier paragraphe de cette lettre traite de l'inquiétude qui s'était emparée du Japon en raison de la vague d'épidémies et des rumeurs d'invasion étrangères. Nichiren déclare avec force que, la mort étant inévitable, la vie devrait être consacrée à l'ambition la plus élevée qui soit, l'illumination. La porte du dragon mentionnée dans cette lettre apparaît dans le folklore chinois et, bien qu'on n'ait pas pu la situer de manière précise, on pense qu'il s'agissait d'une cascade ou de rapides situés sur le cours intermédiaire du fleuve jaune. Voici donc le contenu de l'écrit 140 de Nichiren Daishonin intitulé La porte du dragon. Il existe en Chine une cascade appelée la porte du dragon. L'eau y plonge d'une hauteur de 100 pieds, à une vitesse supérieure à celle d'une flèche décochée par un robuste guerrier. On dit qu'un grand nombre de carpes se rassemblent dans le bassin au-dessous avec l'espoir de gravir la cascade et que toutes celles qui réussissent se changeront en dragons. Cependant, pas une seule carpe sur 100, sur 1000, voire sur 10 000 ne peut remonter la cascade, même au bout de 10 ou 20 ans. Certaines sont emportées par la force du courant, d'autres sont la proie des aigles, des éperviers, des milans et des hiboux, et d'autres sont pris au filet ou à la main, voire transpercés par les flèches des pêcheurs qui s'alignent de part et d'autre de la cascade, laquelle est longue de 10 chaux. Telle est la difficulté rencontrée par une carpe pour devenir dragon. Il y avait autrefois au Japon 2 grands clans de guerriers, les Minamoto et les Taira. Ils étaient comme 2 chiens de garde fidèles aux portes du palais impérial. Ils gardaient l'empereur avec une ferveur comparable à celle de l'humble peuple des montagnes lorsqu'il admire la pleine lune qui s'élève derrière les sommets, la 15e nuit du 8e mois. Ils étaient éblouis par les fêtes élégantes des nobles de la cour et de leurs dames, exactement comme les singes dans les arbres s'extasient à la vue de la lune et des étoiles qui brillent dans le ciel. Malgré leurs conditions modestes, ils aspiraient à trouver un moyen de s'immiscer dans les cercles de la cour. Mais, bien que Sadamori, du clan Taira, ait brisé la rébellion de Masakado, il ne fut pas pour autant admis à la cour, pas plus que ses descendants immédiats, Masamori compris. Jusqu'à l'époque du fils de Masamori, Tadamori, personne au sein du clan Taira ne fut autorisé à y rentrer. Mais ses descendants, Kiyomori et son fils Shigemori, non seulement goûtèrent la vie des nobles de la cour, mais virent la lune se lever quand la fille de Kiyomori devint l'épouse de l'empereur, et le soleil apparaître quand le petit-fils de Kiyomori devint empereur. Il n'est pas plus facile d'atteindre la bouddhéité que pour des hommes de statut modeste d'entrer dans les cercles de la cour, ou que pour les carpes de gravir la porte du dragon. Ainsi,
Shariputra pratiqua les austérités de Bodhisattva pendant 60 kalpas afin d'atteindre la bouddhéité, mais finalement, il ne put persévérer plus longtemps et retomba dans les voies des 2 véhicules. Même certains de ceux qui ont formé des liens avec le Sutra du Lotus au temps du Bouddha excellence, sagesse, grandes universelles, ont sombré dans les souffrances des naissances et des morts pendant une durée correspondant à des kalpas de particules de poussière de systèmes de monde majeur. D'autres, qui avaient reçu les graines de la bouddhéité dans un passé encore plus lointain, souffrirent pendant des kalpas et des kalpas de particules de poussière d'innombrables systèmes de monde majeur. Tous ces gens ont pratiqué le Sutra du Lotus, mais quand ils ont été harcelés d'une manière ou d'une autre par le roi démon du 6e ciel, qui s'était emparé de leurs souverains et d'autres personnes au pouvoir, ils ont régressé et abandonné leur foi, s'égarant ainsi dans les 6 voies pendant d'innombrables kalpas. Jusqu'à une époque récente, ces événements semblaient n'avoir eu aucune incidence sur nous, mais nous nous trouvons maintenant confrontés au même genre d'épreuves. Je désire que tous mes disciples fassent un grand vœu. Nous avons la grande chance d'être en vie après les vastes épidémies de l'année dernière et celles de l'année précédente. Mais en ces temps d'invasion mongole imminente, il semble que rares seront les survivants. En définitive, nul n'échappe à la mort. Les souffrances à ce moment-là seront tout à fait identiques à celles que nous connaissons actuellement. Puisque la mort surviendra de toute façon, vous devriez avoir le désir d'offrir votre vie pour le Sutra du Lotus. Considérez une telle offrande comme une goutte de rosée qui rejoint l'océan ou un grain de poussière retournant à la terre. On lit dans un passage du 3e volume du Sutra du Lotus « Nous vous supplions pour que les mérites obtenus grâce à ces offrandes s'étendent au loin et à chacun, afin que les autres êtres ordinaires et nous-mêmes puissions parvenir ensemble à la voie du Bouddha. » Avec mon profond respect, Nichiren, le 6e jour du 11e mois. Réponse à Ueno le vertueux. J'écris cette lettre en témoignage de ma profonde gratitude pour votre dévouement tout au long des événements d'Atsuhara. C'était le contenu de l'écrit 140 de Nichiren Daishonin intitulé « La porte du dragon ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous partagerez autour de vous, j'espère que vous reviendrez, j'espère que vous vous abonnerez, j'espère que vous likerez, j'espère que vous activerez la cloche pour ne louper aucune information, notification. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche et puis commentez. Voilà, si ça vous plaît. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à revenir. Je vous dis à très très vite. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci beaucoup de venir nous découvrir. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très très vite. Bisous!